Bonjour et bienvenue dans ce culte de l'église protestante évangélique d'Antibes. Pour les habitués de notre église, pour les amis ou même ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, bienvenue. Et puis il va y avoir différents intervenants, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, probablement des voix et des visages qui vous manquent aussi, peut-être comme moi. Et puis même à la fin, il y a une petite surprise d'ailleurs, vous verrez. Deux artistes de notre église se sont unis pour vous préparer un petit truc. Voilà. Ceci est notre culte de Pâques confiné. Et pour commencer, je vais demander à Priscille, ma femme, de prier pour ce moment. Priscille? Bonjour. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes de culte de Pâques, où on se rappelle que oui, tu es venu sur cette terre sous la forme d'un homme, Jésus. Tu es mort sur la croix pour porter nos péchés et tu es ressuscité, tu as eu la victoire et c'est ça qu'on célèbre ce matin. Et vraiment, on te loue Seigneur pour ça. Merci d'être ressuscité. Merci parce que oui, tu nous donnes une espérance dans ce monde, l'espérance aussi de la vie. Et on veut vraiment te louer pour ça et te prier pour ce moment de culte, qu'il soit vraiment pour toi. Amen. Amen. Merci Priscille. Alors Pâques, c'est quoi Pâques? Eh ben, on a demandé aux enfants. Esther, c'est quoi Pâques? C'est que Jésus est ressuscité. Quoi Pâques pour toi, Tobia? Ça est sans du Jésus. C'est la naissance de Jésus? Pâques, c'est la mort de Jésus et la résurrection. Et aussi Moïse qui a libéré le peuple hébreu d'Égypte. C'est la fête des chocolats. Pour toi, Léna, qu'est-ce que c'est Pâques? C'est pour manger des chocolats avec toute la famille. Qu'est-ce que c'est Pâques pour toi? C'est quand l'ange est venu en Égypte et qu'il a tué tous les Égyptiens et que Dieu il a sauvé les Hébreux. C'est sympa le chocolat, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait l'idée originale de la Pâque. En fait, il y a deux Pâques qui sont complètement liées. Il y a la Pâque juive, qui a été instaurée vers 1300-1500 avant Jésus-Christ, et la Pâque suite à Jésus-Christ. Et pour vous expliquer la Pâque juive, eh bien, je vous invite à regarder une vidéo du Bible Project, un super projet où ils illustrent les livres de la Bible. Vous trouverez le lien sous cette vidéo ou sur le site de l'église. Voilà. Je vous invite à regarder les 5 premières minutes qui vont vous détailler le début du livre de l'Exode, dans lequel cette histoire de la Pâque, de la première Pâque, est racontée. Voilà. On se retrouve dans 5 minutes. Mettez sur pause. Bon, voilà, 5 minutes. Voilà. J'imagine que c'est déjà passé. Du coup, vous avez compris. Je récapitule rapidement. Le jugement de Dieu, il arrive, là, il tombe sur toute l'Égypte à la suite de ces 10 plaies. Et même, il tombe sur les Hébreux et les Égyptiens, sans distinction. Parce que tout le monde mérite le jugement de Dieu et tout le monde agit mal dans sa vie, régulièrement, même volontairement, moi le premier. Mais Dieu fait grâce à ceux qui lui font confiance et à ceux qui vont lui obéir. Voilà. Donc on pourrait même donner un autre titre à la Pâque juive, on pourrait dire c'est la fête de la délivrance, la fête de la justice et de la grâce de Dieu. Et donc c'est bien une fête joyeuse dans la nation juive. Voilà. J'en profite pour vous donner un petit conseil de confinement pour les familles. Par exemple le film le Prince d'Égypte, un film Disney, un excellent Disney, qui retrace très fidèlement l'histoire de Moïse, regardez-le en famille. Et puis aussi, n'hésitez pas à parcourir les vidéos du Bible Project qui sont très accessibles à tous, en images, en dessin, pour découvrir les différents livres de la Bible. Allez, je vous propose de chanter ensemble, chacun chez soi du coup, la confiance que nous plaçons dans notre Dieu. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre.
Alors du coup, j'avais parlé d'une Pâque juive et d'une Pâque qui est suite à Jésus-Christ. Et je vais laisser Joseph, un pasteur, un ancien de notre Église, nous présenter ce que c'est cette Pâque chrétienne. Voilà. On t'écoute, Joseph. À toi. Merci Gabriel et bonjour à tous. C'est un privilège pour moi d'apporter un moment de réflexion autour de Pâques. Forcément, en ces temps de confinement, nos téléphones portables, les ordinateurs, Internet et toutes ces avancées technologiques permettent d'apaiser un peu le fait qu'on ne puisse pas se retrouver physiquement ensemble. Grâce à nos téléphones, on a accès à tellement de vidéos et d'informations et c'est tellement facile, enfin presque pour tout le monde. Avec ces petits engins, on a l'impression qu'on a le monde au bout des doigts. Toutefois, j'y vois un inconvénient. À force d'être bombardé d'informations, de vidéos et d'avis divers et variés, comment démêler le vrai du faux? Les fake news. Cette expression a été popularisée ces dernières années et on peut tout accuser d'être une fausse nouvelle. Je trouve qu'aujourd'hui, il est bien plus difficile de croire en quelque chose. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Au final, est-ce que c'est pas mon propre avis qui compte? Au centre de la fête de Pâques, il est question de croire, une question de confiance dans une vraie nouvelle. C'est une question de foi. En ce dimanche de Pâques, nous fêtons Jésus-Christ ressuscité. Vous y croyez ou non? Fake news ou good news, bonne nouvelle? Et dans ce temps ensemble, je vous invite à creuser cette question avec moi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine qui est arrivée jusqu'à la crucifixion de Jésus à la croix? Si vous voulez voir un résumé en 4 minutes, cliquez sur le lien, le deuxième, juste en dessous. Non, pas le premier, le deuxième. Voilà, c'est celui-là. Et vous pouvez appuyer sur pause maintenant. Jésus est arrivé à Jérusalem en roi, acclamé par la foule le dimanche précédent. Mais le vendredi soir, il n'est qu'un corps froid dans une tombe. C'est ce qui nous a été transmis par les auteurs des 4 évangiles. C'est aussi la trace que nous ont laissée les historiens juifs et romains de l'époque. Le vendredi soir, tout ce qui reste, c'est le corps embaumé de Jésus, immobile, seul, dans le silence d'un cimetière. Mais pas pour longtemps, car aujourd'hui, nous nous rassemblons et nous nous joignons avec des millions de personnes tout autour du monde pour nous réjouir ensemble et déclarer à ceux qui choisissent d'entendre notre message que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Et c'est ce qu'on va lire dans l'évangile de Jean. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. On va lire 10 versets au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Anne-Marie, est-ce que tu veux bien le lire pour nous? Tu es où? Ah, tu es là. Coucou Anne-Marie. Tu veux bien lire ce passage pour nous? Merci. À tout de suite. Merci Joseph. Bonjour à tous. Nous allons prendre une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut.
En effet, ils n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. La question de la mort et du sens de la vie, tout le monde se la pose, et peut-être encore plus en ce moment. Avez-vous trouvé la réponse? Est-ce que vous cherchez encore? Beaucoup s'accordent à dire que Jésus était un prophète, quelqu'un de très sage, qui a amené des réponses à cette question. Moi, j'espère que vous croyez que c'est lui, Jésus-Christ, qui est la réponse à cette question cruciale. Alors, pourquoi est-ce qu'on meurt? La Bible nous donne la réponse. C'est le péché qui est entré dans le monde. La mort est venue dans le monde à cause du péché. Et c'est pourquoi nous mourrons tous. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, et Dieu leur a dit, « Si vous mangez de cela, vous mourrez certainement. » Alors, ils ne sont pas morts tout de suite, mais éventuellement, ils ont fini par mourir. Mais ce que ça voulait dire, c'est qu'ils étaient séparés de Dieu. Ils avaient été faits pour aimer et faire confiance à Dieu, pour lui obéir, pour communier avec lui, pour connaître Dieu comme un ami. Et maintenant, ils étaient bannis du jardin. Et dans leur vie est arrivée la souffrance, la douleur et la mort. Et ceci est vrai pour tous les êtres humains jusqu'à ce jour. Mais il y a quelque chose de curieux. Si c'est le péché qui est la cause de la mort, alors pourquoi Jésus, qui n'a jamais péché, est mort? Et la réponse est encore une fois dans la Bible. Un coupable ne peut pas prendre la place d'un autre coupable. C'est logique. Quelqu'un qui est condamné à mort ne peut pas prendre la place d'un autre condamné à mort. C'est logique. Le plan de Dieu pour le problème du péché, c'est que je ne dois plus mourir, car un sauveur sans péché est mort à ma place. Jésus-Christ est celui qui a pris ma place, qui a pris ta place. La mort n'a pas été assez forte pour capturer Jésus-Christ. Jésus est sorti du tombeau, laissant la mort derrière lui, pour lui et pour chacun de ceux qui croient en lui. C'est ce que Jésus-Christ dit à chacun d'entre nous aujourd'hui. Vous êtes en famille, vous êtes en couple, avec des amis, ou peut-être tout seul. Et Jésus te pose cette question. Écoute, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu le crois? Pas simplement une approbation intellectuelle, mais une véritable confiance et une foi personnelle en Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Et comment avoir confiance sans preuve? Dans le texte que nous avons lu, je voudrais souligner 2 éléments qui nous aident à croire que les faits rapportés sont réels. Qui sont les premiers témoins? Une femme, des femmes. Les 4 évangiles nous rapportent que les premières personnes devant le tombeau vide sont des femmes. Alors, avant que quelqu'un soit choqué, laissez-moi préciser ma pensée. Dans la société dans laquelle vivait Jésus, sans Internet ni info 24/24, sans appareil vidéo, comment faisait-on pour voir, pour savoir si quelque chose était vrai ou faux? Il fallait des témoins oculaires. Mais tout le monde n'était pas considéré comme un témoin fiable. C'était comme ça à l'époque. Les malfaiteurs et bandits, les esclaves et les femmes. Dans la société de Jésus, le 8 mars, on ne fêtait pas la journée de la femme. Donc si les disciples, si les auteurs des évangiles voulaient que la preuve du tombeau vide soit consolidée et fort et acceptée par tout le monde, ils n'auraient probablement pas choisi de mettre des femmes au tombeau en premier, même si c'était vrai. Si les disciples avaient eu un directeur de com moderne, il aurait probablement dit
Mettez de côté ces témoins-là. Mettez en avant plutôt quelqu'un d'important ou de plus connu. Ça donnera plus de force à votre argument. Le deuxième élément, c'est la façon dont Pierre et Jean ont cru. Pierre et Jean faisaient la course. Jean arrive en premier, mais il s'arrête devant le tombeau. Et Pierre arrive, le bouscule et rentre dedans. Et ce n'est que en voyant le tombeau vide, les linges, le linceul de Jésus posés à côté, qu'ils ont cru. À la fin du passage qu'Anne-Marie nous a lu, l'auteur Jean a l'honnêteté de nous dire que jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter. Pourtant, Jésus leur a plusieurs fois annoncé ce qui devait arriver. Et ils avaient à leur disposition tout l'Ancien Testament, qui annonçait bien ce qui allait se passer. Ils étaient informés, mais n'avaient pas compris et ne croyaient pas. Comment est-ce que ça nous aide à nous? Encore une fois, si Jean avait eu un conseiller en communication moderne, il lui aurait probablement dit qu'il aurait dû présenter les choses un peu différemment, de se mettre un petit peu plus en avant pour que le message de Jean passe. Pour dire, ce matin-là, nous sommes allés au tombeau et comme prévu, il était vide. Jésus nous l'avait dit avant et on a pu le constater et c'est vrai. Jean, pour faire passer son message, aurait probablement, dans ce cas-là, s'être montré sous un jour bien meilleur. Prenons un autre exemple, dans un autre domaine, pour illustrer cela. Prenons l'exemple du couronnement de Napoléon Ier. Est-ce que vous connaissez ce tableau? La peinture fait passer un message qui est bien différent de ce qui s'est réellement passé. Et ceci dans l'intérêt personnel de Napoléon pour faire passer son message. Dans les évangiles, les disciples de Jésus sont dépeints avec tous leurs défauts, avec leurs faiblesses, leurs bêtises, leurs incompréhensions. Le récit de l'évangile de Jean, c'est l'ensemble des signes et paroles et les rencontres de Jésus qui ont amené Jean à croire que Jésus-Christ est le sauveur promis par Dieu pour régler le problème du péché. Et Jean ne nous l'a pas écrit pour nous informer ou pour piquer notre curiosité historique. Il l'a écrit parce qu'il veut que, comme lui, nous croyons et que nous ayons une vie transformée par cette bonne nouvelle. Et puis, les disciples rentrent chez eux, laissant le tombeau vide, croyant. Alors, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, parce que soit vous y êtes déjà, soit vous n'y êtes pas, et en ce moment, ça va être compliqué de rentrer. Que croyez-vous? L'histoire de Jésus, ce n'est pas l'histoire de comment il devient le coach de votre vie. C'est l'histoire de Jésus-Christ, qui est le Sauveur. C'est pourquoi il nous convainc de pécher. Nous péchons en pensant, en voulant et en faisant des choses qui déplaisent à Dieu. Notre péché doit être puni. Et seulement quelqu'un qui n'a jamais péché peut prendre notre place. Jésus était préparé à souffrir et mourir sur la croix, par amour pour nous, pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Est-ce que tu le crois? Tu ne deviens pas chrétien parce que quelqu'un de ta famille ou de tes amis a fait quelque chose pour toi. Tu ne deviens pas chrétien en suivant un ensemble de règles religieuses ou en t'asseyant tous les dimanches sur des chaises dans une église. Il y a une seule façon de devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est de le croire et de faire confiance à Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Reconnaître que tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu ne mérites
ni son amour, ni sa grâce, mais que tu as besoin de lui. Si ce n'est pas encore le cas, ne tarde pas. Aujourd'hui, avec les millions d'autres qui proclament avec nous que Jésus-Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Juste après le passage qu'on a lu, Jésus dit à ses disciples, « Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu de leurs yeux. Tu es heureux si tu crois ces choses, ne les ayant pas vues avec tes yeux, mais en les croyant avec ton cœur. » Pourquoi ne pas le chanter? Gabriel a choisi un magnifique chant. À l'agneau de Dieu soit la gloire. L'agneau de Dieu, c'est Jésus qui a payé de sa vie pour nos péchés et qui est maintenant glorifié. Joyeuse Pâques. Merci Joseph. S'il y a bien un moment, ouais, c'est vrai, où il faut parler du partage du pain et du vin,
Je pense que c'est à Pâques. On a parlé de ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et du coup, j'ai demandé à Adrien de nous expliquer de quoi il s'agit. Avec plaisir, Gabriel. Comme nous l'a expliqué Joseph, Pâques, c'est notre commémoration historique de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont aussi les fondements de la Cène, ce repas que Jésus a institué juste avant sa mort lors de la Pâque juive. La Cène, c'est un repas que nous prenons ensemble dans la présence du Seigneur, en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, c'est-à-dire sa mort pour le pardon de nos fautes. Mais nous le prenons aussi dans l'attente de son retour, parce que nous nous attendons de prendre un jour ce repas avec lui dans son royaume. Et cette attente, elle serait vaine si Jésus n'était pas ressuscité, d'où les deux éléments, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je vais maintenant lire Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, qui est l'un des textes de la Bible racontant l'instauration de la Cène. Jésus, il est alors en train de célébrer la Pâque juive et de manger ce repas avec ses disciples. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dans ce passage, j'aimerais relever deux sujets de réjouissance pour les croyants. Tout d'abord, il y a la mort de Jésus et ses bienfaits. La mort de Jésus, symbolisée par du coup le pain brisé et le sang qui coule, par le vin qui étant le sang qui coule, il nous montre que sa mort, elle était volontaire et nécessaire pour le pardon de nos fautes et pour l'établissement d'une nouvelle alliance avec Dieu. Et ce commandement de Jésus de prendre et de manger, il nous invite à nous approprier personnellement les bénédictions qui découlent de sa mort, le pardon des fautes, la réconciliation avec Dieu, l'adoption en tant qu'enfant de Dieu. Et enfin, il y a cette promesse forte de Jésus qu'il reviendra et que nous prendrons un jour ce repas ensemble avec lui dans son royaume, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le jour vient où il n'y aura plus ni mort ni virus pour nous séparer les uns des autres. Il n'y aura plus de confinement, plus de deuil. Nous serons ensemble pour l'éternité avec le Seigneur. Alors si vous croyez cela et si vous avez décidé de répondre à l'appel de Jésus, de croire en lui, alors prenez la Cène, prenez ce pain, ce vin ou le jus de raisin en souvenir de lui. Je vais maintenant prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre agneau pascal. Tu es mort à notre place pour nos fautes et pour nous offrir d'être réconciliés avec Dieu, d'avoir la paix avec Dieu et d'être adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Merci aussi parce que tu nous donnes cette promesse, cette assurance que nous serons un jour avec toi, dans ton royaume, où tu auras fait toutes choses nouvelles et où il n'y aura plus ni mort ni maladie. Et nous passerons l'éternité avec toi. Seigneur, je te prie que, alors que nous prenons la Cène, tu nous donnes à chacun de prendre pleinement conscience de ces choses. Amen. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo sur pause, le temps de prendre la Cène. Et je vais maintenant passer la parole à Gabriel. Merci Adrien pour ce partage. Merci d'avoir introduit ce moment de Cène. C'est vrai que c'est vraiment important dans ces temps de Pâques. Et j'aimerais qu'on remercie Dieu tous ensemble en chantant un dernier chant qui s'appelle « Un si grand miracle ». Un chant pour remercier Dieu de s'être approché de nous. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don
don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Avant de finir avec la surprise que je vous avais annoncée en début de culte, je vais vous rappeler les rendez-vous de la semaine. Donc il y a le mardi, il y a l'encouragement pastoral, et jeudi, la méditation avec David. Alors petite nouveauté aussi, sur le site de l'église, il y a un espace, une page spéciale avec des ressources pour les enfants. Voilà, si vous cherchez des idées d'activités à faire en famille dans ces moments de confinement. Le lien est sous la vidéo, comme toujours. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bon courage à ceux qui travaillent confinés, à ceux qui sont seuls aussi, c'est compliqué, ou ceux qui ont des enfants à gérer. Et puis, hop, je donne le top à la régie pour la surprise. Au revoir. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras
tes